tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2019 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte du soleil qui nous parle de bonnes nouvelles, qui nous parle de joie, de bonheur, de réussite, voire même d'une situation qui s'arrange. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. On parlera aussi avec le soleil de découverte ou alors d'une opportunité à saisir. Ça peut être voilà une nouvelle que vous allez apprendre et qui va vraiment venir éclairer votre mois. Ça peut nous parler également de découvrir quelque chose qui jusqu'à maintenant nous était complètement inconnu. Donc par exemple découvrir un secret ou quelque chose comme ça. La carte peut évoquer également tout ce qui va être de l'ordre des retrouvailles, des relations épanouissantes, chaleureuses, de la complicité. Le soleil peut aussi indiquer que vous devez faire la lumière sur une situation, comme si vous deviez l'étudier en profondeur ou l'éclaircir. Avec le soleil, on pourrait aussi récolter le fruit de ses efforts. Et si vous rencontrez un blocage ce mois-ci, la carte va vous inviter à ne pas vous décourager et à maintenir vos efforts. Pour certains, avec le soleil, on pourrait parler aussi de vacances, de sorties en extérieur, et notamment quand cette carte est couplée avec la carte du chariot qui se trouve juste à côté. Il est possible voilà, que vous soyez amené à voyager, à sortir plus que d'habitude. Pour certains aussi, avec le soleil, il faudra vous dévoiler, vous mettre à nu, entre guillemets, face à une personne. Et ici, on va vous inviter également à sortir de votre zone de confort et à aller un petit peu de l'avant. Cette carte, donc, comme je l'ai dit, va favoriser les déplacements, les sorties. Ça peut nous parler également d'une mutation sur le plan professionnel, voire même sur le plan professionnel, le soleil peut nous parler d'une promotion ou d'une façon plus générale. C'est vrai que la carte du soleil est rattachée à l'argent. Donc peut-être ça peut être une entrée d'argent qui n'était pas prévue et qui du coup va venir un petit peu égayer votre mois. Comme si vous alliez toucher par exemple une prime, voyez, ou quelque chose comme ça, une prime, une promotion, ou vraiment une entrée d'argent que vous n'espériez pas. Alors, on va passer à la seconde carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte du chariot, qui va nous parler de succès, de réussite. Ça nous parle également de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'une situation, de prendre enfin la bonne décision et d'atteindre son objectif. Avec le chariot, il y a l'idée aussi de reprendre entre guillemets les rênes de sa vie en main, comme si maintenant ce n'était plus le temps de s'éparpiller, de se disperser. Il y a l'idée de se canaliser un petit peu dans une direction, de reprendre un petit peu le contrôle d'une situation et de se tenir à la décision qu'on a choisie. Pour certains, comme je l'ai dit, le chariot, ça va favoriser les déplacements, les départs, les voyages. Ça peut nous parler aussi alors soit de l'arrivée d'une personne dans votre vie, ou alors c'est une personne qui s'en va. Il y a vraiment une idée de mouvement, il y a une personne qui bouge. Alors soit elle bouge pour venir, soit elle bouge pour s'en aller. Mais il y a vraiment voilà, une personne qui avance, qui bouge, etc. Ça peut représenter l'idée de recevoir aussi de la visite, par exemple d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. La carte du chariot, ça peut aussi être assimilé à tout ce qui est de l'ordre des mutations professionnelles, du déménagement, tout ce qui vous amène en fait à quitter une entreprise ou un domicile pour aller dans un autre domicile ou dans une autre entreprise, que ce soit temporaire ou définitif. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous allez partir en vacances et puis vous allez être hébergé chez des amis, donc vous allez quitter temporairement votre domicile. C'est tout à fait possible aussi. La carte du chariot, ça peut nous indiquer aussi l'idée de devoir garder une certaine cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites, avec l'idée que pour certains, par exemple, si vous pensez oui, n'allez pas dire non. C'est vrai que pour certains, des fois, on est amené un petit peu à ne pas dire vraiment ce que l'on pense au fond de soi pour ne pas décevoir par exemple les autres. Et du coup, la carte du chariot vous engage vraiment, enfin vous invite entre guillemets, à assumer ce que vous pensez. Et il y a l'idée de mettre une certaine forme de cohérence entre les actes, les paroles et les pensées.
On va passer à la dernière carte que j'ai tirée pour vous et qui est donc la carte de l'empereur qui nous parle de stabiliser une situation, de la rendre plus solide. C'est une carte qui va évoquer également la construction d'une situation qui tend à se développer de manière solide, de manière durable. Ça nous parle éventuellement aussi d'évolution sur le plan matériel et financier, notamment la carte de l'empereur souvent représente la responsabilité sur le plan professionnel. Voire même ça peut représenter l'idée d'être son propre patron. Donc pour certains, soit vous allez gagner en responsabilité, on va vous confier de nouvelles responsabilités. Donc ici, c'est vrai que dans ces trois cartes-là, on pourrait tout à fait imaginer une promotion sur le plan professionnel, voilà, où il y a l'idée quand même de quelque chose qui se développe mais vers le haut. Donc c'est quand même un tirage qui est assez positif pour vous. Ça peut nous parler, cette carte de l'empereur, aussi de pouvoir, de force physique ou mentale, de devoir gagner en maturité, en assurance, de prendre voilà, de nouvelles responsabilités, de se montrer à la hauteur de ses responsabilités. Donc il y a l'idée un petit peu de devenir plus fiable, plus compétent, vous voyez, quelqu'un vraiment de fiable, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'une certaine forme d'assurance, voire même de leadership, puisque souvent, voilà, l'empereur est assimilé un petit peu au patronariat, donc c'est les gens qui ont toutes les caractéristiques des patrons, les gens qui savent diriger, qui savent gérer le stress, etc. Vous voyez, les gens qui savent prendre un peu sur eux et qui ont vraiment les épaules, entre guillemets, nécessaires. Il y a des gens vraiment qui ont les compétences ou les qualités nécessaires pour ça. Donc peut-être qu'on va vous inviter à acquérir un petit peu ces caractéristiques. Pour certains aussi, ça peut nous parler des gens qui ont une certaine forme de pouvoir ou de décision, pouvoir de décision sur nous. Donc peut-être que quelqu'un va... alors ça peut représenter quelqu'un qui va vous imposer une décision ou quelque chose que vous n'auriez pas forcément choisi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous affirmer, à dire bah non, ça ne me convient pas. Ça peut nous parler aussi, voilà, d'une personne qui aurait déjà un certain patrimoine, parce que c'est vrai que le soleil, le chariot et l'empereur, c'est des cartes quand même assez fortunées. Donc il pourrait y avoir une personne, voilà, un petit peu qui a déjà des solides assises dans la vie, qui a du patrimoine, etc., que vous allez peut-être être amené à rencontrer ce mois-ci. Voire même, ça pourrait nous parler d'une personne qui travaille dans le milieu financier, une personne... je sais pas moi, type un banquier ou un conseiller en patrimoine ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous allez être amené à rencontrer ce genre de personnes. Dans ces mauvais côtés, la carte de l'empereur, parfois, elle peut représenter une personne un petit peu tyrannique ou alors une personne qui a une autorité un peu excessive sur vous. Voilà, donc effectivement, ne vous laissez pas imposer des choses, tapez du poing sur la table et si ça vous convient pas, il faut le dire. La carte du chariot, voilà, vous suggérant de ne pas... dire l'inverse de ce que vous pensez. Donc voilà, si on vous propose des choses mais que ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à dire de vive voix non, ça ne me convient pas. Cette carte aussi va vous inviter un petit peu à ne pas entre guillemets vous écraser, ne subissez pas des situations que vous n'avez pas choisies. Et la carte de l'empereur dans ses mauvais aspects, voilà, ça peut aussi nous parler d'une personne qui est prête à tout pour réussir, notamment écraser les autres. Donc si vous êtes confronté à ce genre de personne, encore une fois, je le répète, ne vous laissez pas imposer les choses, voire même dénoncer ce genre de personnes. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.